Trump va-t-il être condamné pour manipulation de marché? Je pense pas, mais c'est récent de creuser ce qui s'est passé dans le courant de la journée d'hier. En tout cas, il y a une accusation. Donc vous avez un sénateur démocrate qui lance une investigation contre Donald Trump et on va voir sur quoi se base cette investigation et je vais vous donner les arguments qui permettraient de considérer que Trump a fait une manipulation de marché, mais je vous dirai également pourquoi je pense que ce serait très difficile de le condamner pour ça, mais on va quand même se plonger là-dedans parce que la journée d'hier était complètement folle et ensuite on va faire un point sur le portefeuille, sur ces marchés, et je vous dirai ce que je compte faire dans ce contexte. Alors, première chose que je voulais vous montrer, c'est assez spectaculaire. Donc, vous savez, ça, c'est le portefeuille que je construis sur la page Patreon. Et donc, c'est un portefeuille de stock picking, c'est-à-dire que contrairement à ce portefeuille où j'investis normalement passivement, hein, là, j'ai dû faire un petit peu de gestion parce que vous savez que j'ai un emprunt à défendre. Mais donc, ça, c'est un portefeuille qui est exclusivement un portefeuille d'ETF. Mais j'ai également un portefeuille dans lequel je sélectionne des actions américaines avec le but de battre le Nasdaq. Et donc, je parviens plutôt pas mal à tenir la route face au Nasdaq. Là, le Nasdaq a profité de la chute pour refaire son retard et donc je suis d'un mouchoir devant le Nasdaq, mais je ne compte pas me laisser faire et je vous montrerai bientôt une vidéo dans laquelle j'investirai, je vous montrerai quel choix d'investissement je fais. Donc ça se passe sur la page Patreon, n'hésitez pas à la rejoindre. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la violence de la journée d'hier. Donc regardez, sur ce portefeuille, dans la journée d'hier, on passe de 1, donc une performance de 1 à une performance de 12. Donc ça veut dire que le portefeuille a pris quelque chose comme 11% dans la journée. Et donc c'est pour ça, vous savez, quand vous avez des grands mouvements de marché de ce type-là, et que l'on connaît l'origine de ces grands mouvements de marché, et que Donald Trump a communiqué pour dire à ses fans, c'est le moment d'acheter des actions, et ben c'est là qu'on peut commencer à rentrer dans une zone qui est grise, voire franchement noire, et donc c'est ça que je voudrais documenter avec vous. Donc je vais vous redonner le contexte de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Donc regardez, là on est sur le média qui s'appelle Truth Social, donc c'est le réseau social de Trump, et Trump s'adresse ici à sa communauté pour dire c'est un super moment pour acheter, et il signe. Et donc vous savez, hein, il y a vraiment surtout des fans de Trump qui le suivent sur ce réseau, et c'est pour ça qu'on peut commencer à parler de délit d'initié. Pourquoi? Parce que quelques minutes après avoir publié ça sur ce réseau social, Donald Trump a fait une annonce selon laquelle il mettait en pause son projet de mettre des droits de douane avec tout le monde. Donc il a pas mis sur pause avec la Chine, mais pour le reste du monde, il a dit bah voilà, on fait 90 jours de pause, le temps qu'on négocie. Et évidemment que ce genre de nouvelles allait faire bondir les marchés. Et donc ce qu'il fait ici très clairement, c'est qu'il dit à son cœur de communauté, achetez. Donc à ce moment-là, il sait qu'il va faire l'annonce. Et donc une personne qui prendrait littéralement ce qu'il dit, à savoir j'écoute ce qu'il me dit et j'achète, cette personne se serait enrichie immédiatement suite au discours de Donald Trump. Si vous aviez écouté Donald Trump, si vous étiez un proche de Donald Trump, eh bien vous pouviez faire un gros coup sur les marchés suite à une action déclenchée par ce même Donald Trump. Donc réalisez, hein, on est quand même dans quelque chose qui pourrait effectivement s'apparenter à une manipulation de marché dans le but d'enrichir des personnes qui sont à nos côtés. Alors évidemment, si on révèle que Donald Trump, lui, a profité pour acheter des actions, là il est complètement grillé et ça saute. Je pense pas qu'il soit aussi bête que ça, mais par contre il peut très bien se débrouiller pour avec des copains, avec des amis, avec une structure plus ou moins opaque, il peut très bien se débrouiller pour filer l'info à certaines personnes, et ces personnes achètent en leur nom et ensuite reversent l'argent à Donald Trump. Mais voilà, même ça, je crois pas qu'il soit assez fou pour faire ce genre de choses, mais c'est pas complètement impossible. En tout cas, c'est ça l'état des choses. Donc il va y avoir à partir de maintenant normalement une enquête qui va être menée sur la manière dont les événements se sont déroulés, et la personne qui lance l'enquête, c'est cette personne, et donc on va écouter ce qu'il nous dit. So today Trump removed many of the tariffs he had imposed in this on again, off again, it must be Wednesday, tariffs are off again kind of policy. This has just wreaked havoc on the markets, of course, but there is another profound danger as well, and that is insider trading. Donc il dit voilà, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que Trump joue à je mets les tarifs et j'enlève les tarifs et je mets les tarifs et j'enlève les tarifs. Donc ça, c'est plus un problème de stabilité en fait du système, de stabilité des marchés, de messages qu'on envoie aux partenaires. Et il dit mais il y a un autre problème, et ce problème, c'est la manipulation de marché. Within the White House, within the administration,
You may have seen early in the day Trump tweet this. Yeah, this is a good time to buy. So the question is, between that tweet and Donald Trump's announcement that he was reducing the tariffs on most other nations apart from China, the question is, who knew what the president was going to do? Donc là, il explique, vous avez vu ce tweet, donc il vous rappelle ce que je vous ai dit, et pour lui, la question, c'est qui savait, entre le moment où Trump a tweeté et le moment où Trump a remis les tarifs, qui savait ce que Donald Trump allait faire? C'est là que vous pouvez avoir effectivement des problèmes de délit d'initié. And did people around the president trade stock knowing the incredible gyration the market was about to go through? Because look, this is a president who is trading in his own meme coin, even as he's president. His kids are trading in their own cryptocurrency. You've got people like Elon Musk who are doing their own. Et là, il dit que ça s'inscrit dans un contexte. C'est vrai que c'est un contexte qui m'avait un petit peu gêné. Hein. Quand Donald Trump avait lancé, enfin en tout cas des proches de Donald Trump avaient lancé le meme coin de Donald Trump. Et vous savez comment ça marche hein, quand on lance un meme coin, ça veut dire que les gens qui le créent gardent. Là, ils gardaient en l'occurrence près de 70% de la valeur. Et ils en ont mis 30% sur le marché. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont précipités sur ce meme coin. Et donc, ça veut dire que ça a donné un prix à ce meme coin, un prix qui était très élevé. Et c'est quelque chose qui est créé à partir de l'air, hein, ça ne vaut rien. Et donc ça veut dire que vous avez des gens qui s'échangent quelque chose que vous avez créé à partir de rien pour, c'est monté peut-être à 30, 40, 50 $, je me souviens plus, et vous en avez eu gratuitement parce que c'est vous qui avez créé ce machin, et vous commencez à les écouler sur le marché, et c'est comme ça que vous vous faites un max de thunes. Donc il y a des choses autour de ça, il y a évidemment des choses autour d'Elon Musk avec le Dogecoin, et moi ça me gêne pas que les gens jouent, mais quand ça commence à être un marché qui est inégal, c'est-à-dire où dans ce marché vous avez certaines personnes qui ont les infos avant les autres, où vous avez certaines personnes qui peuvent faire des coups avant les autres, là c'est assez embêtant. Et donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que si vous avez effectivement eu des insiders qui ont eu les infos avant, là on rentre dans quelque chose qui relève du pénal. Conflicted self-dealing in the administration, in any administration this corrupt, it is more than necessary to ask, were people personally profiting from insider information while people's savings, their retirement accounts were being torched? Voilà, donc c'est ça, il a raison de poser les choses comme ça, et c'est là que vous voyez qu'un démocrate, c'est pas un simple gauchiste, c'est que le problème qu'il est en train de mettre sur la table, c'est est-ce que pendant que certaines personnes qui ont eu leur épargne à risque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu leur épargne à risque, hein, et moi aussi, je vous avoue que cette situation, c'était pas marrant. Quand j'ai un emprunt comme ça et que Trump commence à s'amuser à jour-nuit, on se dit, la vache, quoi, je rentre dans un terrain où c'est quand même assez compliqué, et moi, je joue gros dans une affaire comme ça, et vous avez dans un pays comme les États-Unis où la plupart des gens sont dans un système de retraite par capitalisation, vous avez des gens qui ont eu leur épargne qui a été vaporisée, vous avez peut-être des gens qui ont paniqué, des gens qui ont vendu, qui ont été exclus du marché, et si pendant ce temps-là vous avez des gens qui sont potes avec Trump et qui se font des billets là-dessus parce qu'ils ont les infos avant les autres, c'est un vrai problème. On est dans la corruption, on est dans le délit d'initié. Donc encore une fois, on ne sait pas, mais c'est vrai que ça vaut la peine quand même de faire cette investigation pour savoir est-ce que, c'est ce qu'il dit, des gens dans l'entourage de Trump ont dealé des stocks. Est-ce que vous avez eu des gros mouvements sur les marchés financiers dans l'entourage de Trump? So we're writing to the White House to demand answers. Now, I am fully cognizant of the fact that the White House is probably the last place to be forthcoming about this or any other corruption in the administration. We in Congress need to do more than demand answers. We need to do the oversight necessary to get those answers. To date, Republicans have not been willing to do this. Not when it comes to insider trading, potentiality, not when it comes to anything. But we have been very fortunate in the minority that so many whistleblowers have come forward with information about corruption in the administration. Et donc là, ce qu'il dit, c'est qu'on a évidemment posé les questions importantes pour avoir les informations auprès de la Maison-Blanche, mais on pense que la Maison-Blanche, ce seront les derniers à vouloir donner de vraies informations, et donc c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir des whistleblowers, donc à savoir des gens de l'intérieur qui ont balancé des faits. Donc ils en sont là, donc ça veut dire qu'il est en train de nous dire qu'ils ont peut-être des petits biscuits pour que ça aille quelque part cette affaire. Just a few days ago, I held a hearing with people who had to quit the Justice Department, were fired at the Justice Department because they were observing corrupt activity that they would not participate in. We have tremendously benefited from courageous people coming forward. So we invite whistleblowers to step forward.
But at the end of the day, we're going to get to the bottom of this, whether people were profiting off the pain of the American people. Ouais, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont profité de la douleur des Américains? Et donc il explique que les whistleblowers, ça vient de gens qui ont été récemment virés avec les gros mouvements qu'il y a eu avec Trump. Donc voilà. Alors évidemment, c'est de la politique. Hein. L'intérêt des démocrates, c'est pas d'aider les gens. L'intérêt des démocrates, c'est de reprendre leur manne électorale. Hein. On sait ce que c'est que la politique, mais ça va être intéressant de voir s'il y a des informations qui sortent de là. Alors, avant de se plonger dans les marchés, dans le portefeuille, on regarde ce que nous dit Grok, et donc là il clarifie les choses, c'est que pour que Trump soit attaqué légalement, il faudrait démontrer 2 éléments clés: l'intention, est-ce qu'il a délibérément cherché à manipuler les marchés pour un gain personnel ou pour d'autres. Son message et le timing de l'annonce pourraient être interprétés comme un signal aux investisseurs, mais prouver une intention frauduleuse est complexe sans preuve directe, comme des transactions suspectes dans son entourage ou de lui-même. Le profit, si lui ou un de ses proches ont fait des achats massifs d'actions avant l'annonce, cela pourrait relever du délit d'initié pour les officiels publics. Cependant, le 10 avril, aucune preuve concrète de telles transactions n'a été rendue publique. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une zone grise. Hein. C'est parce qu'effectivement, si vous étiez un pote de Trump, ou en tout cas quelqu'un qui le soutient, et que vous aviez été parmi les premiers à avoir l'info, allez, il faut acheter des stocks maintenant, bah voilà, effectivement, vous faites une décision, mais on est dans la zone grise, parce que vous pouvez lire ça et vous dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment maintenant, ou enfin c'est pour ça que ce serait assez difficile de requalifier ça comme effectivement comme quelque chose qui est pénalement sanctionnable. Mais ouais, on est dans une zone qui est assez grise, quoi. Les démocrates comme Schiff soupçonnent un schéma du type pump and dump, faire chuter les marchés avec des menaces de taxes puis les faire remonter avec une annonce positive. Pourtant, pas d'éléments tangible. La SEC pourrait enquêter, mais le statut du président complique les poursuites parce qu'il a une immunité. Ouais, ça c'est normal. En résumé, Trump peut être attaqué pour manipulation, mais voilà, il n'y a pas de preuves solides à ce stade. En tout cas, c'est assez intéressant et on est vraiment dans des marchés là qui peuvent monter énormément et baisser énormément sur le fait de simples déclarations ou rumeurs. Donc moi, je change rien. Je vous ai dit que le petit trade que j'ai fait hier, c'était de racheter les bons quand ils ont baissé. C'était pas une mauvaise idée parce que moi je vous redis que je suis pas du tout optimiste pour ce qui va se passer sur les marchés sur le long terme. Là la petite respiration qu'on a eue, je vous rappelle que c'est simplement Trump qui dit on fait une pause sur les tarifs. Donc ça veut dire qu'on va être encore pendant très longtemps dans des mécaniques de ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et là les marchés se recassent la figure. Donc si vous regardez les futurs, donc les futurs c'est dans quelle direction le marché américain pourrait ouvrir. Donc les futurs sont ici et vous voyez que là ça va se recasser la figure. La tendance c'est le marché américain qui ouvre en baisse. Donc on va encore être pour un petit moment dans des moments comme ça où sur le long terme c'est très intéressant d'investir, mais pour moi la plus grosse erreur à faire ce serait de sortir complètement les marchés, de se dire je me mets en cash, j'attends que ça touche un éventuel bottom et je re-rentre sur les marchés, parce que enfin réalisez, hein, quand on a des journées où les marchés peuvent prendre 10%, si vous êtes sur le bord de la route, si vous êtes en cash sur le bord de la route, bah vous passez à côté de la meilleure journée de l'année. Donc c'est une très grosse erreur. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que les seuls ETF qui restent dans le vert, c'est mes ETF à dividendes. C'est quand même assez marrant. Et c'est là qu'on voit le gros intérêt des dividendes, bah c'est que vous encaissez du cash. Et dans des moments comme ça, c'est quand même hyper intéressant. Et d'ailleurs, je viens de toucher le premier dividende de mon ETF JP Morgan qui me paye tous les mois. Donc là, on est à 23 € par mois. Mais mon objectif pour cette année, c'est d'atteindre les 100 € par mois en dividendes, et imaginons qu'au bout d'un moment je me retrouve dans un endroit où les dividendes ne sont pas taxés, bah ça pourrait être assez intéressant de mettre construit ce flux continu de revenus passifs. Mais pour moi c'est vraiment cet objectif qu'il faut avoir à l'esprit quand on commence à investir, c'est d'investir en se disant bah voilà, je suis prêt à payer pendant un moment, mais un jour cette liberté financière que j'aurai acquise me permettra d'être dans un endroit avec peut-être un peu plus de soleil et un peu moins d'impôts, mais tout l'argent que je suis capable d'investir, et c'est de l'argent que je sauve, qui me protège et qui au bout d'un moment travaillera au service de ma liberté. Comme d'habitude, vous avez cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, qui est un courtier dans lequel j'ai confiance, qui a cet énorme intérêt que c'est possible d'emprunter. Donc moi j'ai emprunté de l'argent très concrètement pour le mettre dans un bien immobilier, et maintenant ça se rembourse tranquillement avec les dividendes au rythme que je veux. Donc c'est pour moi quelque chose de très positif. Et par ailleurs, je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, vous êtes les bienvenus pour rejoindre
rejoindre la page Patreon, ça vous coûte 4 € par mois, le prix d'un café, et vous recevez plein de contenus exclusifs. Par exemple, je vous ai fait une vidéo complète sur Realty, sur mon portefeuille Realty, sur mes investissements Realty, où bien ça me rapporte, quels sont les risques que je joue avec ce type d'investissement, mais où je vous montre également que là ça joue exactement son rôle, à savoir d'avoir un îlot de stabilité quand vous avez des marchés qui commencent à bouger. Donc je trouve ça très intéressant comme type d'investissement. Enfin voilà, ça fait près de 4 ans je crois maintenant que j'ai commencé à investir avec Realty, 3 ou 4 ans, je me souviens plus exactement, et en tout cas c'est un des meilleurs choix que j'ai fait. Donc dans cette vidéo je vous montre en quoi ça consiste, parce que c'est sur cette page Patreon que je documente le portefeuille Realty, c'est exactement sur cette page Patreon que je documente mon autre portefeuille qui, vous le voyez, ça c'était la journée d'hier quand il a bien rebondi. Et donc si vous voulez rejoindre une communauté d'investisseurs et accéder à plus de contenu sur l'investissement, ça se passe sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.